il y a des transferts, mais il n'y a pas de ventes. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du règlement national sur le statut et le transfert du joueur. L'article 18 dit, écoutez bien, les transferts nationaux d'un joueur professionnel sont gratuits. Toute stipulation contraire est nulle. Néanmoins, les clubs peuvent s'accorder sur une prime à la revente en cas de transfert international du joueur. Je prends un exemple. AS Babam vend un joueur à l'Africa. Ils le vendent, il n'y a pas de montant de transfert, c'est gratuit. Mais AS Babam peut négocier avec l'Africa pour dire, si dans 2 ou 3 ans, vous arrivez à vendre le joueur à l'étranger, moi je peux avoir un pourcentage, que ce soit 5, 10%, ainsi de suite. Maintenant que les points sont connus, quelles sont les conséquences ou bien l'impact sur l'économie du football local? Interdire les transferts en clubs locaux, c'est pratiquement tuer l'économie du football local. Parce que le principe veut que un club qui est moins nanti puisse récupérer un joueur, le développer, le former ou bien le mettre dans les conditions pour qu'il progresse et puis le revendre à un autre club, ainsi de suite. Concrètement, le club recrute un joueur, il va investir sur lui avec son salaire, les conditions d'entraînement, les primes de match et tout. Et quand le joueur progresse, ce même club-là est incapable de pouvoir le revendre à un autre club au plan local pour pouvoir au minimum amortir ce qu'il a fait comme investissement ou bien réaliser une plus-value. Nos clubs locaux sont obligés de vendre à des prix très bas les joueurs qui sont bons dans des championnats étrangers, même si ces championnats-là sont à faible valeur pour pouvoir récolter au moins 50 ou bien 100 millions. Les joueurs aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire face à cette situation? C'est de signer un contrat d'1 an. Quand la saison finit, il va dans un autre club local, il prend une prime à la signature, ainsi de suite. Toutes ces conditions-là ne permettent pas d'avoir une économie du football au plan local. Et je pense qu'en 2026, il faut obligatoirement, urgemment réformer cette décision-là. Je tiens à préciser que ce document-là a été réformé en décembre 2024. Vous avez bien entendu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt.